Bonjour amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois d'octobre 2021. Comme d'habitude, c'est une tendance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos en barre de description. Allez, les vierges, on passe à vos énergies pour ce mois d'octobre avec le tarot des rêves de Gaïa. Nous avons en première carte la carte du choix. Et en deuxième carte, nous avons la carte l'As de l'eau, représentée par le dragon d'eau, qui concentre ses énergies. Alors pour vous, amis vierges, durant ce mois d'octobre, il va falloir travailler sur vos émotions, les canaliser. Peut-être que vous avez des ressentis particuliers, ou vous aurez des ressentis particuliers durant ce mois d'octobre qui risquent de vous mettre mal à l'aise ou qui risquent de vous perturber dans les choix de vie que vous avez à effectuer. Donc c'est peut-être une remise en question au niveau professionnel ou par rapport à une relation ou tout simplement par rapport à vous-même sur quelle direction vous souhaitez donner à votre vie dans sa généralité ou dans les domaines précités. Donc là, on va travailler sur ses émotions. Avec ce dragon, on voit, il canalise son énergie, il canalise ses émotions sur un point central. Donc il y a peut-être un recentrage à effectuer, ne pas vous éparpiller. Vous êtes un signe de terre et plutôt organisé en temps général, mais j'ai l'impression que durant ce mois d'octobre, vous pressentez qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne, que tout n'est pas, comment dirais-je, tout n'est pas carré, tout n'est pas clair, il y a du flou, et ça peut-être que ça vous perturbe, et du coup, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une remise en question, où vous sentez qu'on vous cache des choses, donc du coup, pour vous, eh bien, c'est pas évident d'avancer, c'est pas évident d'être organisé dans ce que vous voulez effectuer, Donc comme je le disais, ça peut être dans sa généralité ou un domaine particulier, comme le domaine pro, relationnel ou autre, parce que vous avez des choix à effectuer. Là, durant ce mois d'octobre, il y a des choix à faire, donc à vous de voir en fonction de vos ressentis, et donc pour cela, pour faire les choix les plus justes, on vous dit avec cette carte l'As de l'eau, de vous recentrer, de canaliser vos émotions, d'être à l'écoute de vous-même, mais le plus juste possible, c'est-à-dire de ne pas vous laisser envahir par des peurs, des angoisses, des craintes qui pourraient ressurgir, parce que bien vous n'avez pas toutes les infos, vous n'avez pas toutes les données pour vous permettre d'effectuer en conscience tous les bons choix, et pour cela, eh bien, comme je le dis souvent, tout ce qui est méditation, relaxation, pour apaiser un petit peu le mental, vont vous permettre de vous recentrer sur vous-même, et peut-être que des réponses vont apparaître ou un début de réponse pour vous permettre justement d'effectuer ces choix nécessaires dans votre vie. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, j'ai 4 de calice. Il y a une forme de monotonie, de 9 de baguette. Il y a aussi, vous pressentez quelque chose. J'ai l'impression que le côté intuitif ressort durant ce mois d'octobre. Nous avons page de calice, donc le côté émotionnel qui ressort, et nous terminons par la lune. Décidément, les émotions sont au cœur de vos énergies durant ce mois d'octobre. Effectivement, avec ce 4 de calice et ce 9 de baguette, il y a une forme d'inquiétude qui est dans l'alignement. Il y a une forme d'inquiétude, il y a une forme peut-être aussi d'ennui pour certains d'entre vous. Je parlais de monotonie, c'est-à-dire que vous sentez que quelque chose ne va pas, mais votre vie vous paraît... pourtant, vous n'arrivez pas, vous savez, à mettre le doigt dessus. Voilà. Il y a une forme comme ça, tout se passe normalement, si j'ose dire, mais vous sentez que quelque chose cloche, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à l'identifier. Et avec ce 9 de baguette, il y a un bilan à effectuer, effectivement. Alors ça peut être au niveau professionnel, il y a une forme d'inquiétude. Vous pressentez ou ressentez peut-être qu'il y a des licenciements dans votre entreprise, si c'est le cas, bien sûr. Je prends un exemple concret, mais vous pouvez le transposer dans d'autres domaines qui vous parlent. Il y a une forme d'inquiétude, et effectivement, il y a peut-être un bilan ou prendre du recul par rapport à tout cela,
parce que, eh bien, votre intuition, vos ressentis sont particulièrement en éveil durant ce mois d'octobre. Et donc, c'est comme si vous n'arrivez pas à canaliser les messages ou à y voir clairement, parce que c'est pas toujours évident, hein. Peut-être qu'il y a des synchronicités, mais vous ne les voyez pas. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, eh bien, essayez de prendre des moments pour vous ou exercer une activité comme le macramé, je pense au macramé, mais une activité douce qui va vous permettre aussi de vous recentrer sur vous-même, et peut-être que justement le fait de faire autre chose va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à votre problématique donnée. Et ensuite, dans l'alignement vertical, là, on a ce page de calice, hein, on voit ce tableau qui est blanc, on voit un jeune personnage, donc on est encore sur ce côté émotion, nouvelles émotions, c'est-à-dire essayer aussi d'être ouverte à tout ce qui présente à vous, ou accueillir ces émotions-là, peut-être des émotions nouvelles. Il y a peut-être quelque chose qui vous titille, vous ne savez pas, parce que c'est quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas ressenti jusqu'à présent. Et là, on vous demande peut-être de vous ouvrir à cela. Hein, on voit ce cours d'eau qui coule calmement. Moi, j'ai l'impression qu'on essaie de vous transmettre un message. Ou peut-être que dans votre entourage, on essaie de vous ouvrir les yeux par rapport à une personne, par rapport à une situation donnée. Et on a la lune, là, qui est un arcane majeur, qui est plutôt souriante, la bienveillante. Et là, la lune, quand elle apparaît comme ça, c'est vraiment le côté intuitif, hein, qui est vraiment omniprésent pour vous, hein. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Et donc, on a ce lac qui est plutôt calme, et on a ce poisson. Comme si ce poisson voulait vous dire un message. Il y a quelque chose. Et vous le sentez au fond de vous, mais vous n'arrivez pas peut-être à le conscientiser. C'est pas toujours évident. Donc, vos émotions sont au cœur, hein, des énergies de ce mois d'octobre, comme je le disais tout à l'heure, et parce qu'on cherche à vous avertir de quelque chose. Alors, c'est pas forcément un danger, mais c'est quelque chose qui ne correspond peut-être pas à votre chemin actuel. Hein, et donc, vous le savez au fond de vous. Donc, pour cela, pour l'identifier effectivement, hein, c'est des conseils que je vous ai donnés précédemment. Hein, d'une part, ça peut vous aider, ou bien faire appel à un professionnel. En tout cas, on a des énergies comme ça qui sont vraiment centrées sur vous-même. Hein, mais j'ai l'impression que ouais, il y a une forme d'inquiétude. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver ou qui ne va pas aller dans votre sens, et vous voulez l'anticiper. D'accord? Et pour cela, il faut l'identifier, parce qu'effectivement, il y a des choix à effectuer, des choix en clairvoyance et en toute conscience. Et comme vous êtes plutôt un signe organisé, vous n'aimez pas être désagréablement surpris, ami Vierge, et ce qui est tout à fait normal. Mais on a la lune aussi qui veille sur vous. Sachez que vous êtes, comment dirais-je, accompagné dans vos choix, accompagné dans le fait que effectivement, vous avez un côté spirituel, vous avez des ressentis, votre intuition est là aussi pour vous aider. Ou peut-être dans votre entourage, des personnes peuvent vous aider à canaliser aussi votre énergie, à vous recentrer, à vous donner une ouverture d'esprit également pour prendre du recul par rapport à votre situation et pour vous permettre justement d'acter ou d'effectuer ces choix nécessaires dans votre vie pour continuer à avancer. Donc voilà ce que je peux en dire en résumé, amis vierges, et on va passer à la synthèse de vos énergies avec les 55 cartes de sagesse. Moi je souris, voilà, intuition. Donc on sait depuis longtemps que les gens qui réussissent se fient à leur intuition. Ce n'est pas le moment de se ruer tête baissée sur une situation ou une personne, mais de vous accorder à votre centre sage et d'équilibrer le savoir intuitif par la raison. L'intuition vient du cœur, pas de la tête, et est l'ingrédient secret qui transformera positivement un défi ou une situation actuelle. Trouvez le calme et laissez de côté pendant quelques instants la camisole de force de la raison. Écoutez le message qui transforme votre compréhension. Affirmation, je me fie à mon intuition. Et essayez de vous le répéter. Et vous voyez, ça résume très très bien le tirage, hein, c'est tout le ressenti. Ça ressort dans les différents jeux. Donc l'intuition est au cœur de vos énergies, amis vierges. Donc pour vous aider justement à effectuer les bons choix. Et pour donner une pulsion, on va dire complémentaire, un petit conseil ou mantra des anges. Soutien spirituel. Cher ange, merci de me soutenir dans mon évolution vers une plus grande conscience spirituelle. Et c'est ce que je vous disais, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. On cherche à vous transmettre un message. Donc ça peut être des synchronicités en allumant la radio, en regardant la télé, en ayant des signes comme une plume, les heures miroirs, etc. Donc c'est à vous de voir en fonction de ce qui vous parle le plus. En tout cas, amis vierges, c'est un mois d'octobre qui se passe
bien, hein, en général, il n'y a pas de, on va dire, de grands bouleversements. C'est juste que bah, si vous voulez faire des choix pertinents au quotidien, fiez-vous à votre intuition et tout devrait bien se passer. Voilà pour vos énergies de ce mois d'octobre, amis vierges, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!